Et toutes les écoles viennent tous les jours pendant le salon. Donc il y a l'école de Toulouse qui était là ce matin, avant-hier c'était Angers, etc. Donc, Alors expliquez-nous, votre association forme combien de chiens à l'année? alors on remet 42 chiens. C'est un nombre maximum ou il vous faudrait d'autres moyens pour pouvoir former plus de chiens? Est-ce que vous avez plus de demandes que cela? Alors, on a de la demande de personnes déficientes visuelles, non ou malvoyantes. On a de l'attente, hein, mais c'est vrai qu'il nous faut des dons et de la générosité du public pour accélérer le mouvement. Mais en même temps, c'est de la matière vivante, donc on doit se caler au physique et aux compétences de chaque chien. Donc voilà, donc il faut des fois prendre son temps pour le chien qui devienne chien guide. D'accord, donc vous formez des chiens guides d'aveugles et non pas des chiens d'assistance? Non, c'est des chiens guides d'aveugles, donc ils peuvent guider la personne non-voyante ou malvoyante dans les trajets extérieurs. Donc, quelle race formez-vous? Ici, nous avons deux jeunes labradors. Est-ce que c'est votre race privilégiée ou vous en avez d'autres qui sont formés? Alors nous avons c'est vrai, le Labrador et le Golden Retriever et le mélange Golden Labrador qui sont privilégiés pour devenir chien guide. Ensuite, nous avons du berger allemand, du Labradoodle aussi, c'est nouveau, c'est moitié caniche royal, moitié Labrador. Et dans certaines écoles, ils font du dalmatien et du flag-coat. Alors pourquoi le Labrador ou le Golden Retriever sont privilégiés? Est-ce qu'ils ont des compétences ou des aptitudes particulières, ces races-là? Alors c'est déjà une race qui passe partout dans les transports en commun, qui ne fait pas peur et que c'est vrai qu'ils ont un comportement très adapté à toute situation. Donc ici vous rencontrez beaucoup de gens. Quelles sont les principales questions que l'on vous pose? Déjà arrivez-vous à récolter des dons? Et ensuite, qu'est-ce que les gens vous demandent? Qu'est-ce que les gens attendent en vous rencontrant? Alors dans un salon, il y a beaucoup de choses. On joue surtout sur la notoriété et ne pas nous oublier, hein. Il faut savoir que les personnes viennent ici pour parfois rencontrer fidèlement le donateur fidèle qui vient nous voir. Mais après, nous avons des personnes qui ne nous connaissent pas du tout et nous demandent de les informer de notre travail. Et quand on explique ce que nous faisons et de la façon que nous le faisons, ils sont très étonnés que derrière un chien guide, il y a autant de travail à faire, tant avec les salariés, mais aussi avec beaucoup de bénévoles. Donc ça nous permet, le style de salon comme aujourd'hui, ça nous permet d'avoir des nouveaux donateurs, des nouveaux bénévoles, hein, mais pour toutes les écoles, hein, parce que là, tout le monde vient de partout dans la France. Et ensuite, vraiment dire, ben voilà, si vous avez un enfant ou un adulte non-voyant dans votre famille, sachez que c'est gratuit. L'aide qu'on peut apporter à eux, c'est gratuit. Vous avez combien d'écoles en France? Vous êtes répartis comment sur le territoire français? Alors, nous avons 10 écoles fédérées et nous sommes avec la fédération tous des projets communs pour justement faire la notoriété de chaque école. Et chaque école a autant de départements. Par exemple, sur nous, moi je fais partie de l'école de Ronc. À l'école de Ronc, nous avons 14 départements à s'occuper. Et donc votre association, on va le rappeler, s'appelle? Alors, nous sommes les centres Paul Corteville, et ici c'est la FFAC. Alors, oups, viens me voir. Oups. Alors. Oups, à 6 ans. Ah, oups. Bonjour, oups. Assis. Stop. Tu regardes. Tu regardes. Ça va. Oh, ça c'est un micro, ça. Il s'appelle comment? Il s'appelle Nestor. Nestor. Tiens. Assieds-toi, les loups. Nestor. Voilà. Assis. Tu t'assois. Voilà, c'est parfait. Merci Nestor. On va commencer par vous, monsieur, vous venez d'où? Bonjour, on vient de Nice, de l'arrière-pays niçois. Qu'est-ce que vous faites au salon? Eh bien, on vient entre amis, on vient pour un peu voir les nouveautés parce qu'on est des jeunes agriculteurs. Alors, qu'est-ce que vous produisez, vous, comme agriculteur, en agriculture, pardon? Alors, moi, personnellement, pas grand-chose, juste mes amis. Alors, mon ami... Tout lui, quoi. Voilà.
Surtout lui, éleveur. De chèvre, ouais. Je fais du fromage au foie de chèvre. C'est tout. Donc, comment ça se passe pour vous? C'est une profession difficile. Vous arrivez à vous en sortir? Comment ça se passe en ce moment? Ben, s'en sortir, on s'en sort un peu toujours. Mais ouais, c'est pas facile. C'est H24, 7 jours sur 7. Donc là, c'est mon père qui me remplace pendant ces 3 jours que je suis ici. Bon, je suis un peu venu voir un peu les bêtes, voir un peu ce qui est autour aussi. Hein. Voilà. Et vous arrivez à vous en sortir financièrement? Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont dans la difficulté. On les a montrés cette semaine. Est-ce que ça marche malgré tout? Est-ce que vous arrivez à vendre? On vend, mais c'est difficile. On fait les petits marchés, on va dans des commerçants. Il faut vraiment s'acharner pour toucher un minimum, pour s'en sortir, comme on dit, sortir la tête au fond de l'eau, quoi. Non, moi je les accompagne, mais c'est pour ça que je suis venu le soutenir. D'accord. Voilà. Moi aussi, C'est pas un plan, non, je suis pas agriculteur, mais je défends sa cause et justement, ça, on est entre amis, donc on est venu soutenir dans sa cause. Et ben parfait. le mal qui se donne, c'est pas facile. C'est la question. Et puis les nouvelles réglementations, peut-être en avez-vous entendu parler, Mercosur. Ça vous fait peur, vous, ces importations de produits prévues très très bientôt, qui viennent parfois de très très loin? On va dire tout nous fait peur. Donc il a des règles à respecter, mais malheureusement, c'est un métier que j'aime et je ferai tout pour continuer et c'est surtout dans les règles. Merci beaucoup.
ça des pompons, c'est des flots sur le dos. Donc ça, en fait, on nous pose souvent la question, c'est juste parce qu'on lui a fait une coupe punk. On lui coupe la laine une fois par an, mais sauf à cet endroit-là. Ça n'a pas de signification plus que ça. Alors. Si, c'est parce qu'il est brave et c'est pour le reconnaître au milieu des brebis. C'est un signe, c'est une distinction pour lui. Donc il a également lui un redon parce que voilà, c'est pour la transhumance. Et dans la transhumance, il a un rôle spécial ou pas? Oui, il se met devant parce qu'il est brave et c'est lui qui va suivre l'homme et qui va permettre d'emmener ses congénères. D'accord, on le suit aussi, c'est lui aussi, donc il a une cloche aussi, ouais, c'est ça. Après pour la préalce, donc c'est la brebis qui est blanche qui est derrière, il y a l'éleveur qui est parmi nous qui va pouvoir peut-être en parler. Que le végétal, c'est vital. Et les végétaux, il y en a. Et le super éthanol à 85, aérodrome décidé, une partie de l'avant. Et les végétaux, il y en a. Le super éthanol E85, qu'est-ce que c'est? Un carburant? Un végétal? Lesquels? Tomate cerise, pas de réponse. Allez, je vais vous en mettre quelques-unes sur votre petite planche. Sur l'alcool est dangereux. L'alcool est dangereux. Non, c'est pas j'ai fait un saut de chat, vous l'avez manqué? Allez-y, Attention. Hop. Oui. Comment s'est passé le salon pour vous, monsieur? Très bien. Et il n'est pas fini. Et on n'a pas vu les faits encore. C'est l'artistique. C'est l'art. On anticipera, là aussi dans un processus de diffusion continue, la diffusion de ces solutions agriculteurs en s'appuyant sur la formation des conseillers, bien sûr, avec les chambres d'agriculture, mais aussi sur les écoles et les centres de formation à qui on diffusera ces savoirs pour qu'ils puissent eux aussi. Sorrisato per tutti quelli, mi sono aperto.
monsieur. Oui, monsieur. Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Parce que j'habite dans le Midi et j'apprécie beaucoup le terroir aveyronnais et je suis venu voir les Aveyronnais à Paris. Seulement les Aveyronnais? Non, pas uniquement les Aveyronnais, tous les peuples agricoles des 4 coins de France et leur spécialité. Ça fait plaisir de découvrir aussi votre culture. Ça me fait plaisir de découvrir d'autres cultures, d'autres spécialités, d'autres types humains, d'autres genres humains, et puis la magnifique pays qu'est la France. Est-ce que vous goûtez beaucoup de choses? Est-ce que vous goûtez des vins Nous avons goûté locales? Ça va bien, hein, je vois. les apéritifs, les vins, les viandes et les fromages. Vous avez tout ça en une journée, non? Tout ça en une journée. Tout ça en une journée? Mais je reviens demain. Eh ben, bon courage à vous. Merci monsieur. Le Gritoul, c'est un vin qui font. Ça va vous? Et vous? Oh, ça peut que mieux aller. Comment ça se passe au salon? Oh, c'est une sacrée galère. De quelle région? Oh, nous, Écoutez, on vient de la Corrèze. Hein? Ben, parce que tout le monde nous marche dessus. Regardez les petits, les machins. Ah non, mais ils ont mis le gamin dedans. Oui. Merci monsieur. À bientôt. Bon Hein. salon, bon Et salon. passez à l'ombre. Hein. Je sais pas sur quoi ça passe, mais ça passe quelque part. C'est bon, c'est pas grave. Mais je regarde au soir. C'est d'où, messieurs? Saint-Brieuc. Saint-Brieuc, vous passez votre salon? Non, Guingamp. Guingamp. Qu'est-ce que vous avez découvert de beau au salon? Ah, beaucoup de choses, bien sûr. Beaucoup de choses. Alors, déjà des amis qui font des dégustations, bien sûr. Invité par monsieur et madame Mercier. Et vous avez beaucoup dégusté dans le salon? Ah oui. Oui, bien sûr, plein de choses. Domaine oui. Mercier, on ne connaissait pas. Domaine Mercier, on ne connaissait pas. Donc vous allez devenir client de ce domaine? Ouais, oui, je pense. Ouais. Je pense sympa, oui, je pense. 40 ans. Bon, vous restez plusieurs jours? On est très fidèles. Une journée au salon, puis le reste sur Paris. Sur Paris. Ben, merci, bon courage. Bonne dégustation, comme on dit. Merci. Lui, c'est le plus petit. Ah oui, ils font le montre, regarde la mamelle est grossie comparée à tout à l'heure. Pardon. Tu regardes le petit veau? Regarde le petit veau. Regarde le petit veau, chérie. Regarde le petit veau. C'est impressionnant, hein? Des animaux comme ça. Oui. Regarde le petit veau, mon cœur. Regarde le petit veau. Regarde.
Attention. Attention, monsieur. Car l'on croit toujours au doux d'amour quand ils sont liés avec nos vieux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. C'est passé. Maintenant ça va mieux, ça fait un mois que ça y est. Ouais, elle s'appelle Justine parce que son lait c'est le plus juste. Ah, c'est aussi le meilleur, t'as raison, c'est le plus bon. Bien, voilà.
télé de chat. Essaye de remettre là-bas. Ah bah tu vas dire, je sais pas, peut-être pas entre mes jambes. Qu'est-ce que vous allez me dire? Eh bien nous on travaille dans les énergies renouvelables, donc on fait des études de consommation pour les particuliers propriétaires de maisons principales. Donc on est là, vous n'avez pas une étude de conso pour leur montrer? Là, c'est compliqué. Voilà, donc on est groupe ENR, voilà, donc ça fait... Moi je veux savoir est-ce que ça marche bien. Très bien. Est-ce que les gens sont sensibles? Très bien. Vous leur proposez, est-ce que vous signez beaucoup de contrats? Effectivement, pourquoi? Puisque ben, on est en pleine transition énergétique. Voilà, la RT 2012 est arrivée et la RT 2020 arrive aussi. Donc panneaux photovoltaïques obligatoires sur le toit en autoconsommation. Maintenant, il est légal de produire et de consommer sa propre énergie. Voilà. Donc les gens, effectivement, sont très intéressés et effectivement, on a pas mal de monde. Groupe ENR, monsieur, regardez, c'est là. C'est très bien, vous êtes une bonne vendeuse. C'est vrai? Je suis pas vendeuse. Arrête de traîner tes mains.